C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le reste du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio qui nous conduit dans toute la vérité. Le succès ou Jésus-Christ? Telle est la question du bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est une question que nous devons réellement nous poser. Vous savez, beaucoup de personnes qui viennent à Jésus ont des ambitions personnelles, ont des intérêts personnels, ne recherchons pas l'intérêt de Jésus-Christ, mais cherchons leur propre intérêt. Il ne faudrait pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous choisissons la voie de Christ pour nos propres intérêts, pour nos ambitions personnelles, pour avoir une gloire, la gloire qui vient des hommes et non celle qui vient de Christ. Beaucoup de personnes se compromettent, font des alliances, embarrassent des fausses doctrines parce qu'ils veulent la foule, parce qu'ils veulent des followers, parce qu'ils veulent des likes, parce qu'ils aiment à être acclamés des hommes. Ils aiment avoir la première place. Ils aiment que leurs photos soient sur les flyers. Ils aiment qu'on les appelle révérend, bishop, maman prophétesse. Ils aiment que on les invite pour venir prêcher dans les mariages, prêcher dans les veillées, prêcher dans les enterrements. La gloire qui vient des hommes, avoir la première place. Et il ne faut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il en soit ainsi. Ne suivons pas le chemin de Balaam, qui s'est corrompu en suivant la voie de Balak, qui a mis une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël pour qu'ils se détournent du Seigneur. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 2, le verset 19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, recherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » C'est ça le problème, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est que beaucoup de personnes viennent sous le nom de Christ, mais cherchent leur propre intérêt et non les intérêts du royaume. Et pour cela, ils vont se servir du nom de Christ comme un appât, mais ils n'auront pas les fruits de Christ, le caractère de Christ, et Christ ne sera pas le centre. Ils voleront la gloire du Seigneur pour leur propre gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais vraiment nous exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur, surtout ceux qui ont des grâces où ils sont amenés à être exposés, ceux qui reçoivent des chants nouveaux, ceux qui ont la capacité de pouvoir jouer des instruments, ceux qui ont le don de prophétiser, le don d'exhorter, le don d'enseigner. Il y a des grâces où il y a des personnes qui vont être un peu plus mises en avant, un peu plus exposées. Si on n'utilise pas ces grâces, ces talents, ces dons que le Seigneur nous a donnés pour la gloire de Christ, eh bien on va détourner ces talents, ces dons que le Seigneur nous a donnés pour les utiliser pour notre propre gloire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le diable. Les luttes et les tambourins ont été créés pour le jour de la création, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Donc il avait reçu des talents pour les utiliser pour la gloire du Seigneur. Il a utilisé ses grâces à sa propre escient et il a été précipité, il a été jeté à terre. Que le Seigneur nous aide. Dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 23, il est écrit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui. Mais voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme.
car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Christ n'avait pas besoin de recevoir le témoignage des hommes, parce qu'il avait le témoignage du Père. Donc il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on exerce le ministère, de ne pas chercher l'approbation qui vient des hommes, mais chercher la gloire qui vient du Seigneur uniquement. De ne pas chercher les acclamations, les j'aime, les likes, les partages des hommes, mais chercher la gloire qui vient du Seigneur uniquement. Jean, chapitre 5, le verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point... Alors, excusez-moi, je relis. Je ne tire pas ma gloire qui vient des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? La gloire qui vient de Dieu seul, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Yahweh, Elohim qui nous justifie lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne cherche pas le ministère qui vient des hommes, mais qui vient du Seigneur lui-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup rentrent dans le ministère parce que ce sont les hommes qui les ont poussés, mais ce n'est pas le Seigneur qui les a établis. Beaucoup rentrent dans des appels où Dieu ne les a pas envoyés, mais où ils se sont introduits eux-mêmes. Ils se sont improvisés eux-mêmes parce qu'ils cherchent la gloire qui vient des hommes. Certains aussi sont réellement appelés de Dieu, mais ce n'est pas le temps. Ils doivent prendre le temps de mûrir, de grandir, d'être brisés, d'être façonnés, d'être équipés avant de rentrer réellement dans l'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 18, il est écrit « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Or, beaucoup de personnes se recommandent eux-mêmes. Beaucoup de personnes cherchent leur propre gloire. Beaucoup de personnes cherchent l'acclamation des hommes. Ils aiment justement qu'on dise « Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, tu es une maman prophétesse. » Les gens aiment les honneurs qui viennent des hommes. Et quelqu'un qui aime les honneurs qui viennent des hommes va marcher simplement sur la base de ce que les hommes lui disent et il ne suivra pas la nuée. Que le Seigneur nous vienne en aide. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 4, il est écrit « Nul ne s'attribue cette dignité qu'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Christ ne s'est point attribué la gloire de devenir sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il le dit encore « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». On voit encore, mes bien-aimés dans le Seigneur ici, Christ, en tant que souverain sacrificateur, Jésus-Christ homme, ne s'est pas attribué cette gloire d'être souverain sacrificateur, mais il la tire du Père. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait tout. C'est le Seigneur qui fait tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu garde nos cœurs. Jean chapitre 6, le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » En disant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train de confirmer les dires de Moïse. Dans Genèse, dans Deutéronome 18, le verset 18, le Seigneur va dire à Moïse, il va dire « Je susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et vous l'écouterez. » Ce prophète était question, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Christ, Yeshua Mashiach. Et ils avaient vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Christ était réellement le prophète qui devait venir dans le monde. Christ aurait pu dire, oui, effectivement, je suis vraiment le prophète. Et il aurait pu recevoir l'acclamation des hommes. Mais il savait qu'il était venu, lors de sa première venue, pour une mission bien spécifique. Et il savait que lors de sa seconde venue, il régnerait en tant que roi à partir de Jérusalem pendant le millénium. Donc il savait que ce n'était pas le moment. Pourtant, il était très légitime, mais il n'a pas couru derrière les honneurs et les hommages des gens. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Vous avez vu, il a fui la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, fuyez l'idolâtrie. Donc, il a vu, bien aimé dans le Seigneur, qu'on allait l'élever en tant que roi. Pourtant, il est le roi des rois, mais il va fuir.
il va chercher la gloire qui venait du Père seul. Regardez encore la pensée de Christ, Jésus-Christ homme lorsqu'il était sur la terre. Jean 7, le verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si sa doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui recherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc un vrai envoyé, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu ne dira pas les paroles qui sortent de sa propre bouche, mais il cherchera la gloire qui vient du Seigneur seul, et bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur était conscient que les personnes qui le suivaient uniquement parce qu'ils avaient vu les miracles. Il était conscient de cela et c'est pour ça que Christ ne se faisait pas avoir, ne se faisait pas berner par les personnes qui venaient autour de lui. Donc il n'était pas du tout impressionné par la foule parce qu'il connaissait le cœur et la motivation des uns et des autres. Dans Jean chapitre 6, le verset 26, il est écrit « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » C'est intéressant ici le pain, parce que en vérité, il y a deux types de pain. Il y a le pain qui est tombé du ciel au temps de Moïse, la manne qui est tombée du ciel. Cette manne-là ne donne pas la vie éternelle. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir aussi que dans le livre de Matthieu chapitre 4 et de Luc chapitre 4, la première tentation que le Christ va avoir, le diable va pousser le Christ à transformer les pierres en pain. Et encore, ce qui est intéressant, c'est que l'image des pierres, dans la Bible nous dit que l'Église, les enfants de Dieu, sont l'image de pierre. Des pierres. Nous sommes des pierres vivantes, selon 1 Pierre chapitre 2. Et on peut s'apercevoir effectivement que beaucoup de pasteurs, effectivement, ont changé les pierres en pain. Donc, en d'autres termes, les enfants de Dieu qui sont des pierres vivantes sont transformés en des pains. Donc, en d'autres termes, beaucoup de pasteurs qui cherchent la gloire des hommes, au lieu de bâtir les âmes pour qu'ils soient des pierres vivantes, ils les transforment en pain pour les consommer, pour les dominer, pour les assujettir. Et ça, c'est terrible. Et l'image du pain ici, donc l'image aussi de la manne, c'est une nourriture qui ne donne pas la vie. C'est une doctrine, c'est un enseignement qui ressemble au pain de vie, mais qui ne donne pas la vie, qui ne transforme pas, qui ne dépouille pas, qui ne convertit pas l'âme. Et bien aimé dans le Seigneur. Et Christ a vu ici, vous me suivez non pas parce que, c'est terrible, hein? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et les pains, ici, représentent beaucoup de choses. Le pain, c'est le mariage. Il y a des personnes, ils veulent tout simplement le mariage. Une fois qu'ils ont consommé le mariage, qu'ils ont mangé le pain du mariage, ils retournent. Il y en a, ce qu'ils veulent, c'est la guérison. Souvenez-vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur, des 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, un seul va venir pour rendre grâce au Seigneur. Et les 9 autres vont partir ingrats et ne vont pas rendre grâce au Seigneur. Donc il y en a qui viennent, qui suivent le Seigneur tout simplement parce qu'ils veulent la guérison. Une fois qu'ils obtiendront la guérison, ils retourneront à leurs occupations. Il y en a ce qu'ils veulent, c'est le ministère, le succès, la gloire, la réussite, la prospérité financière et matérielle. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils abandonnent le Seigneur, ils retournent à leur penchant. Et ils continuent à confesser le nom du Seigneur parce qu'ils savent qu'avec le nom du Seigneur, ils vont se faire de la renommée, de l'argent, de la gloire, des femmes, les hommes, les vêtements, les voitures, les voyages et toutes ces choses, ils vont l'obtenir parce qu'ils ne veulent pas de Christ, mais ce qu'ils veulent, c'est le pain du succès. Et vous savez, pour avoir le succès, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le chemin large et spacieux. Le chemin
du véritable succès, parce qu'il y a un véritable succès, on en parlera, mais ce succès-là, il est en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un chemin, mes bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la gloire des hommes. C'est le chemin large et spacieux. C'est le chemin de la compromission. C'est le chemin au nom de l'amour, soi-disant, au nom de l'ouverture, au nom de gagner les âmes. Bien évidemment, on est beaucoup plus amour que le Seigneur lui-même. Hein. Comme il faut gagner les âmes, comme il faut être amour, comme il faut être compassion, eh bien, on commence à changer la parole de Dieu. On commence à baisser le standard. On commence à enseigner un autre évangile. On commence à se compromettre, on commence à se souiller, on commence à faire des alliances complètement charnelles. On avale ce qu'on avait dénoncé dans le passé, ce que l'on condamnait, eh bien, on commence à l'accepter, les bien-aimés dans le Seigneur. On commence à mettre en place dans la maison de Dieu des choses qui ne sont pas du tout du Seigneur. Et on va dire, sous prétexte, ah, c'est Dieu qui m'a envoyé, donc je dois faire une mission pour les sauver. Alors qu'on se compromet soi-même, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment terrible, c'est grave, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment beaucoup, eh bien, qui avaient véritablement été appelés par le Seigneur, se perdent et se corrompent à cause du succès de la gloire qui vient des hommes. Dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 42, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient point l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et là, il y a quelque chose quand même qui est intéressant quand même, c'est que quand on cherche la gloire qui vient du Seigneur, on nous exclut des synagogues. On nous exclut des synagogues. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui, moi, je n'arrive pas à comprendre dans les personnes qui veulent être plus amour que Dieu, qui veulent être Superman, et qui vont dans toutes les églises. Quand ils vont dans ces églises-là, soi-disant pour gagner, ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on ne les chasse pas. C'est quand même compliqué quand même. Vous remarquerez, et je fais juste une petite parenthèse par rapport aux synagogues, lorsque le Seigneur nous envoie dans un endroit pour prêcher sa parole, soit les gens acceptent le Seigneur et sortent, parce que on ne change pas Babylone. On sort de Babylone. On ne change pas le système religieux. On sort du système religieux, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, « Mon peuple sortait du milieu d'eux et ne participait pas à ses œuvres. » On nous dit, cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi ici? Ils étaient attachés à leur poste, ils étaient attachés à leur ministère, ils étaient attachés à la chorale, ils étaient attachés au micro, ils étaient attachés aux instruments, ils étaient attachés à toutes sortes de postes de responsabilité qu'ils ont dans l'église. Certaines personnes savent que dans leur assemblée, on ne prêche pas la vérité, mais comme ils préfèrent la gloire des hommes, eh bien, ils préfèrent rester dans leur bâtiment d'église plutôt que de chercher la gloire qui vient du Seigneur lui-même. Parce qu'en vérité, celui qui cherche la gloire qui vient du Seigneur est exclu de la synagogue. Il ne reste pas dans les synagogues, c'est pas possible. Les synagogues, bien évidemment, qui sont à l'image des églises locales. Il ne peut pas rester. Au bout d'un moment, on va te chasser, mon frère, ma soeur. Toi, tu vas là-bas, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, et calmement, en fait, on ne te chasse pas. C'est bizarre quand même. Jean le Baptiste, qui a un ministère assez court, il prêche la vérité, on le coupe la tête. Regardez tous les prophètes qui ont prêché la vérité, on ne te laisse pas, on ne te caresse pas comme ça. Soit les gens se convertissent, soit on te tue. Jean 16, le verset 1. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » C'est clair quand même, hein, dans le Seigneur, ce qu'on voit ici. Le fait d'être exclu des synagogues. Le fait d'être chassé des assemblées à cause de la vérité. Donc toi, apparemment, tu veux sauver les personnes parce que tu as reçu le ministère de sauver. Et bizarrement, on ne te chasse pas. Tu ne déranges personne. Et les gens t'apprécient, les gens t'aiment bien. Tu ne déranges pas parce que tu cherches la gloire qui vient des hommes. C'est ça la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. On va prendre encore un autre passage pour montrer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand le Seigneur nous envoie dans un endroit pour prêcher la vérité, on ne peut pas rester des années comme ça. On reste et puis il se passe rien. On n'est pas chassé. Il n'y a pas un combat entre la chair et l'esprit, entre la lumière et les ténèbres, entre le mensonge et la vérité. C'est qu'à bout d'un moment, on se compromet, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acte 13, le verset 38. « Sachez-le donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse.
Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Soyez promptement, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vous un jour une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, des Juifs, des gentils, des prières de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux, on voit les fruits en plus, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Écoutez le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Donc on voit ici l'opposition que Paul va avoir en prêchant, Paul et Barnabas en prêchant la parole de Dieu dans la synagogue. On voit l'opposition que Paul va avoir parce que effectivement il va annoncer la parole de Dieu. Et quand on lit Acte 19, le verset 8, il est écrit: ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, écoutez, sépara les disciples et enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc il est resté 3 mois dans la synagogue et au bout d'un moment, il a séparé les disciples de la foule. Parce que au bout d'un moment, quand on prêche la vérité, ça dérange, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est attaqué, on est combattu. On ne peut pas rester dans un endroit, soi-disant parce qu'on veut gagner, et du coup, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'âme, en fait, qui abandonne le système religieux, qui revient à la saine doctrine. Il n'y a pas de fruits tangibles. On n'est pas chassé, on est apprécié, on nous tape l'épaule, on nous donne des responsabilités. Il n'y a pas de dérangement. Là, il y a un problème, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que on ne veut pas la persécution, on ne veut pas la croix, on cherche la gloire qui vient des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui cherche la gloire qui vient des hommes. Donc la gloire qui vient, voilà quelqu'un qui cherche la gloire qui vient de Dieu plutôt que la gloire qui vient des hommes. Donc la gloire qui vient de Dieu, c'est l'opprobre, c'est la croix, c'est le rejet, c'est le mépris, c'est les calomnies, c'est les injures. Ce n'est pas la foule, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il peut avoir la foule pendant un temps, mais le Seigneur va toujours faire un tri, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas mangé la Pâque avec la foule, il a mangé la Pâque avec les 12. Et parmi les 12, il y avait même un intrus du nom de Judas Iscariote. Et bien-aimés dans le Seigneur. Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc c'est très clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir la gloire des hommes, l'approbation, l'acclamation des hommes. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ces choses-là et en même temps chercher la gloire qui vient de Dieu. Ça ne va pas ensemble. La gloire qui vient du Seigneur te détache de la gloire qui vient des hommes. Les gens ne t'apprécient pas, les gens doivent te calomnier injustement à cause de ce que tu prêches, à cause de la vérité de l'évangile. Mais comment ceux qui sont dans la chair, ceux qui sont dans les thèmes, ceux qui sont dans le péché, apprécient quelqu'un qui véritablement prêche la vérité de l'évangile? Il y a un problème. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Waouh! Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend point un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Voilà, les bien-aimés du Seigneur, un homme qui est mort, un homme qui est brisé, un homme qui est dépouillé, et un homme qui cherche la gloire qui vient uniquement du Seigneur, et non des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est très clair, quand on commence à chercher la gloire qui vient des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, on commence à se compromettre dans la musique. C'est-à-dire qu'on va introduire dans la musique, dans les cantiques spirituels, on va commencer à tamiser l'évangile, on va commencer à introduire dans l'évangile des choses frelatées, des choses diluées pour plaire aux hommes, pour avoir l'approbation des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir la gloire qui vient des hommes et non celle qui vient du Seigneur. C'est grave, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Dans les messages, on va commencer à rentrer dans des alliances. On va commencer pour avoir plus pour avoir plus d'âmes, pour avoir une plus grande salle. On va commencer à prêcher ce qu'on dénonçait par le passé. Hier, on dénonçait la dîme et les offrandes du prophète. Et maintenant, pour, soi-disant, gagner les âmes, on va commencer à dire, oui, mais en fait, je fais ça parce que il y aura toujours des justificatifs qui n'auront ni tête, qui n'auront ni tête, ni qui ne seront pas bibliques. On va commencer à vendre l'évangile. Alors que dans Jean chapitre 2, le Seigneur a chassé les vendeurs du temple dans la maison du Père. Et on va commencer à redevenir un vendeur de temple, soi-disant pour avoir des followers, des likes, des partages, avoir des 10 000 abonnés, avoir des 20 000, des 20 000 vues, toutes ces choses. En fait, c'est ça que les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment les likes, ils aiment les partages. Ils aiment, en fait, que leur tête, en fait, soit affichée partout et où on voit plus l'homme que Christ, finalement. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ces assemblées-là sont remplies parce que c'est un évangile charnel, c'est un évangile d'en bas, c'est un évangile du ventre, c'est un évangile qui ne dénonce pas le péché, c'est un évangile qui conforte les personnes dans leur état et qui ne les prépare pas au ciel. C'est un évangile qui transforme les pierres vivantes en pain, les bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est terrible. On va commencer à accepter le divorce au mariage. On va commencer à accepter, les bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc, quand on est sentimental, quand on est gentil, quand on est léger, mes bien-aimés dans le Seigneur, on commence à perdre le discernement. Quand on commence justement, mes bien-aimés dans le Seigneur, à être dans les liens d'âme, de la même manière que Samson était dans les liens d'âme avec Dalila, eh bien, nos yeux sont percés et on commence, mes bien-aimés dans le Seigneur, à annoncer des choses qui ne sont pas de Dieu. On n'a plus de discernement, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que Josué s'est fait avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, par justement les Gabaonites, eh bien, de cette même manière-là, on se fait avoir par les hommes. Alors, c'est quoi la véritable élévation? Déjà, la véritable élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur, commence par l'abaissement. Dans Philippiens chapitre 2, on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Christ s'est abaissé. Il est devenu semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il s'est élevé, parce qu'il s'est abaissé plus bas que le bas. C'est pour ça qu'il a été élevé. Et comme le diable a voulu s'élever plus haut, que le Saint des Saints, il a été précipité dans le plus bas des bas. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 1, il est écrit, « L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » C'est le Seigneur qui dit, « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Mais là, qu'on se mette bien dans le contexte ici, quand Abraham, qui n'est pas encore Abraham à ce moment-là, reçoit la promesse du Seigneur. Ici, Abraham a environ 75 ans, quand le Seigneur lui fait la promesse. Mais à partir du moment où Abraham devient Abraham et où la promesse du Seigneur s'accomplit, il s'écoule 25 années. Donc pendant ces 25 années, Abraham a dû vivre
non seulement, pas simplement porter le nom Père de la foi, mais il a dû vivre la foi. Ces 25 années ont été nécessaires pour briser Abraham, qui à 2 reprises va mentir concernant Sarai, qui ne voulait pas dire que c'était, sa femme, mais qu'il a dit plutôt que c'était sa sœur, de peur de mourir, qui va prendre Lot avec lui, qui va, pendant ce temps-là, ne pas avoir confiance au Seigneur et partir vers Agar en écoutant la voix de sa femme. 25 années ont été nécessaires pour briser Abraham, pour qu'il puisse devenir Abraham, père d'une multitude. Et que, à ce moment-là, effectivement, il rentre dans la dimension de père de la foi. Et c'est à ce moment-là, effectivement, et bien aimé dans le Seigneur, que son nom est devenu grand. Donc, des fois, on va dire, on va prendre simplement le passage, je regrette mon nom grand, on va prendre ce passage-là pour dire, Dieu va me rendre grand. Mais attention, pour que Abraham devienne grand, il a dû faire une chose, renoncer et obéir. C'est le renoncement et l'obéissance et la foi dans le Dieu véritable qui l'a permis de passer de Abraham à Abraham et qui lui a permis de devenir père d'une multitude. Donc, il était dans le renoncement et l'obéissance. Sans le renoncement et l'obéissance, il n'y a pas d'élévation, mais bien aimé dans le Seigneur. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Souvent, ce passage va être utilisé et tordu, un peu à toutes les sauces, un peu comme le passage qui dira « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Ce sera peut-être le sujet d'un prochain enseignement. Ici, il faut bien qu'on comprenne ici. On va souvent s'arrêter sur le mot « succès entreprise ». Donc du coup, on va penser effectivement à ouvrir sa société de faux ongles, de fossiles. On va penser en fait à ouvrir sa discothèque et on va devenir en fait un DJ chrétien et de toutes ces choses avec le mélange. Donc on voit cela en fait parce que on va surfer sur le nom de Christ tout en étant complètement à côté de la plaque. Il faut bien comprendre le début. Que ce livre là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dans le contexte de Josué, Josué prenait la succession de Moïse. Il avait plusieurs défis. Parce qu'ils avaient reçu la promesse de pouvoir conquérir Canaan. Mais à Canaan, il y avait effectivement, des personnes qui vivaient à Canaan. Et il fallait livrer bataille pour que les enfants d'Israël puissent prendre possession des promesses du Seigneur. Donc vous avez vu, entre la promesse et pouvoir s'approprier les promesses de Dieu, des fois, il y a, ce qu'on appelle déjà la foi. Il y a des fois aussi un acte à accomplir pour pouvoir rentrer dans les promesses du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est important. Ça peut être aussi le sujet d'un autre message. Mais voilà, mes bien aimés dans le Seigneur, le succès que Josué devait avoir. Et pour preuve, on voit que Josué va connaître une première défaite. Quand ils vont arriver, mes bien aimés dans le Seigneur, quand ils vont arriver à Jéricho et qu'ils vont tourner pendant 7 jours, le Seigneur avait déclaré qu'il fallait qu'il dévoue tout par interdit. Et là, Akan, malheureusement, va voler le manteau de Shinéa et va le mettre sous sa tente. En faisant cela, il va pécher. Et son péché va impacter toute l'assemblée d'Israël. Et Josué va connaître une défaite. Donc littéralement, il n'aura pas eu de succès dans la mission que le Seigneur lui avait donnée. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu foi au Seigneur, ils ont été incrédules. Donc ce que le Seigneur nous demande, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés, quand on parle du succès, c'est le succès parce que on marche selon la route et la trace que le Seigneur nous a donnée dans sa parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais on ne va pas prendre le succès dans les entreprises pour commencer à faire ses affaires qui n'a rien à voir avec la volonté du Seigneur. Qu'on se mette bien d'accord. C'est-à-dire faire des choses tout en étant complètement diamétralement opposé à la parole de Dieu. Ouvrir ces entreprises qui livrent les gens au péché, à s'éloigner du Seigneur, et bien aimé dans le Seigneur. Que le Père des esprits nous garde. Que le Seigneur nous garde dans l'humilité. Que le Seigneur nous garde dans la crainte de Dieu. Que nous garde dans la simplicité. Et c'est le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui rendra notre nom grand. Mais pour cela, il faut être petit. Il faut être humble. Il faut accepter d'être méprisé, d'être rejeté par les hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir du succès dans ses entreprises. Comme David pourra dire, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.